Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle enquête de Lady Hardcastle, Meurtre sur grand écran, de Tim Kinsey, publiée chez les éditions City. Dans cette nouvelle aventure, nous retrouvons Lady Emily Hardcastle et sa dame de compagnie /amie /femme de chambre bonne, Florence Armstrong, dans la maison de campagne qu'elle continue de louer à Jasper Laxley. Depuis environ 18 mois qu'elles sont là, les deux amies n'ont pas vraiment eu le loisir de s'ennuyer. L'orangerie ayant été transformée en laboratoire photo par Emily dès son emménagement, c'est là que depuis l'aube, elles expérimentent. Lady Hardcastle est en pleine réalisation d'un film retraçant les activités des gens de son village d'adoption. Il ne lui reste que peu de temps avant de devoir le présenter au festival organisé par son amie Gertrude Farley-Strout pour l'occasion des festivités de la nuit de Guy Fawkes. Depuis qu'elle et Flo sont jeunes, ces festivités du 5 novembre sont synonymes de feux d'artifice, de bonne chère et de convivialité autour d'histoires effrayantes. Florence, en bonne écossaise, a des souvenirs d'histoires à faire glacer le sang des plus téméraires, ce qui amuse énormément sa maîtresse Emily. Les deux femmes s'apprêtent à manger quand la sonnerie tonitruante du téléphone retentit. À l'autre bout, Gertie, la pauvre Lady Farley-Strout, se retrouve encore dans une situation embarrassante nécessitant l'assistance de son amie Emily. La veille, la cuisine de sa maison a brûlé, ne faisant aucun blessé certes, mais la privant de sa seule et unique cuisine. Si elle ne devait pas le lendemain recevoir les invités du festival de cinéma qu'elle organise, rien de tout cela n'aurait été grave. Mais là, sans cuisine, il lui est impossible d'accueillir ses hôtes de marque. Gertie compte donc sur Emily et Flo pour la remplacer au pied levé. Lady Hardcastle accepte bien évidemment sa mission, car elle sait que Florence, Edna Sabone et Miss Jones, sa cuisinière, seront là pour la seconder. De plus, Gertie s'est engagée à lui envoyer Davy Reese, un jeune valet de pied, et Dora Kendrick, une de ses bonnes, pour renforcer l'équipe Hardcastle. Florence part vite au village faire des achats pour les jours à venir. Au village, les nouvelles vont vite, et quand elle se présente dans les différents commerces, tous savent, ou presque, que les invités de Lady Farley-Strout vont être logés chez Lady Hardcastle. Florence ne sait pas exactement qui vont être leurs invités, mais son amie Daisy Spratt, la fille du boucher, la renseigne. Le colonel Nolan Cheatham, qui a son titre de manière plus honorifique que méritoire, est le propriétaire, directeur et réalisateur d'une entreprise de films en mouvement. Ancien acteur déclinant, il produit des films et les projette devant un public avec plus ou moins de succès et à en juger par les finances de son entreprise plutôt moins que plus. Il vient au festival de Gertie avec son dernier projet, La chute de la sorcière, qu'il espère être bankable sous peine d'être complètement ruiné et déshonoré. Dans son film, il y a Zelda Drayton, une 50aine d'années magnifiquement portée, Mademoiselle Euphemia Silwood, une beauté dans la vingtaine, étoile montante du cinématographe, et enfin Basil Newhouse, un fringant papy à la moustache impressionnante dont la posture et l'attitude ne laissaient aucun doute quant à son statut d'acteur. Daisy apprend aussi à Florence l'existence d'un certain Aaron Orum, un ami d'enfance de Nolan avec qui il est grièvement fâché. Forte de toutes ces précieuses informations, elle rentre préparer la maison pour leur arrivée. Le lendemain, Emily et Florence accueillent leurs illustres hôtes, les occupent jusqu'au soir de la présentation. Le film de Monsieur Cheatham ne fait pas l'unanimité, dont un certain Noel Hughes et sa femme font partie. Le couple milite activement contre la projection de La chute de la sorcière, accusant le film d'être blasphématoire. Après de nombreuses lettres, les Hughes sont restés sur une fin de non-recevoir et ont décidé de s'installer sur la place principale de Little Cotterell, juste à côté de la salle des fêtes, pour manifester leur désaccord. Les villageois non plus n'ont pas accordé le crédit au dire de ce couple de puribonds et la première projection du festival est un succès. Après un début de soirée agréable, une grande partie des locaux et du casting se sont donné rendez-vous au pub du Cru, le Dog and Duck, tenu par Joe Arnold. Seuls Emily, Gertie et Flo ont décidé de rentrer se coucher tôt. Le lendemain aux aurores, Florence se voit tirée du lit par le sergent Dobson. Ce dernier vient l'informer que son jeune collègue a découvert le corps sans vie de l'un des invités de sa maîtresse, M. Basil Newhouse. Il a prévenu la police criminelle de Bristol, attend l'arrivée d'un inspecteur et de la morgue, mais aurait grandement apprécié que Lady Hardcastle vienne jeter un coup d'œil avant l'arrivée du dit inspecteur. Les deux femmes se préparent et rassurent le sergent quand l'inspecteur Sunderland et le docteur Simeon Gosling arrivent. Emily connaît les deux hommes et sait que son concours sera le bienvenu. La mort de l'acteur principal dans des circonstances similaires à celles de sa mort dans le film ne peuvent être dues au hasard. Serait-ce les Hughes, un membre du casting, Aaron Orum, Lady Hardcastle, qui pensait que le festival de cinématographe serait une occasion pour se divertir et se reposer, ne peut que constater qu'à chaque nouvelle arrivée dans son village, il y a un mort qui l'accompagne
et la tient, elle et sa bonne, en activité permanente. Alors, êtes-vous prêt à la seconder encore une fois ? Une nouvelle enquête qui ne manque pas de panache. Comme depuis que j'ai commencé cette série Livresse, c'est un petit bonbon qui se lit presque tout seul. Que vous dire si ce n'est que vous pouvez vous diriger vers cette série les yeux fermés. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous pouvez venir me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!